Sur ces images prises depuis le ciel, on aperçoit au loin le village malien de Moura. Situé en plein Sahel, il est considéré comme l'un des bastions du terrorisme au Mali. Aujourd'hui, Moura est au cœur de toutes les attentions. Une ville portée au devant de l'actualité par les ONG dites de défense des droits de l'homme et certains médias occidentaux qui affirment qu'elle a été le théâtre de nombreux abus et massacres perpétrés par les forces armées maliennes. Ce nouveau rapport de Human Rights Watch. Les détenus ont été emmenés pendant plusieurs jours. On parle là d'exactions. Plusieurs centaines de morts. Des accusations si graves qu'elles font état d'exécutions sommaires. Un carnage auquel même les enfants n'auraient pas été épargnés. Alors, à la faveur d'une mission du gouvernement malien sur place suite aux accusations de ces ONG immédiats, nous décidons de saisir l'occasion pour nous rendre à Moura, escortés par l'armée malienne. Notre objectif, profiter de cette descente sur le terrain des autorités maliennes pour nous faire notre propre idée de ce qui s'est réellement passé à Moura. Car il faut le dire, il est difficile de s'y aventurer sans une forte protection armée. Moura étant l'une des zones les plus dangereuses du Mali. Cette femme dont nous voilons le visage pour des raisons évidentes de sécurité est la première que nous rencontrons à Moura. Son témoignage est à l'opposé de la propagande véhiculée par les ONG et les médias occidentaux. Nous vivions un enfer avec l'administration djihadiste. Lorsque nous tentions de sortir, ils nous frappaient. Ils nous maltraitaient et nous obligeaient à nous voiler. Ils nous volaient notre nourriture et nous obligeaient à les suivre en brousse. Depuis l'arrivée des militaires, nous respirons de l'air pur. Sur le terrain, les habitants décrivent effectivement un enfer qu'ils ont vécu par le passé. Seulement, cet enfer leur a été imposé non pas par l'armée malienne, mais par les groupes djihadistes qui ont longtemps contrôlé la ville. D'après les habitants de Moura, la présence djihadiste les a ramenés 100 ans en arrière, à une époque où les femmes n'avaient encore aucun droit. Celle-ci, par exemple, affirme qu'il ne lui était même pas possible de sortir de chez elle sans voile intégral, de peur de se voir publiquement flagellée et dans certains cas exécutée pour servir de leçon à celles qui oseraient soulever la tête. Comme la précédente habitante, elle accepte, toujours sur l'insistance de notre guide, de nous parler. Mais la crainte de se faire reconnaître par les djihadistes est tellement forte que nous sommes obligés de lui garantir à nouveau l'anonymat. Il faut dire, pour le noter, que toutes les femmes ici à Moura n'acceptent pas la présence djihadiste. Certaines se battent courageusement, malgré les risques qu'implique pour elles de dire non au port du voile intégral. Avant, ici à Moura, personne ne pouvait sortir, femmes comme enfants. Nous vivions sur une maltraitance permanente. On nous frappait, on nous torturait. Malheur à celles qui osaient sortir sans voile. Aujourd'hui, nous sommes libres. Les femmes et les plus jeunes vaquent librement à leurs occupations. Dans le dispositif djihadiste au Sahel, la ville de Moura est d'une importance capitale. Située à la jonction de plusieurs villes à l'instar de Djenné, elle abrite un marché de bétail important, ce qui permet aux djihadistes de vendre le bétail qu'ils volent aux populations lors de leur campagne. Une source précieuse de financement au moment où les différentes opérations des forces armées maliennes ont considérablement asséché leurs revenus. Alors, il était plus que vital pour les djihadistes de resserrer leur emprise sur Moura. Il faut noter que pendant longtemps, ils ont sémé la terreur dans cette zone au point d'installer par la force à la tête du village un chef djihadiste, non sans avoir relevé l'ancien. Les autorités de la ville qui étaient hostiles à leur présence ont simplement été écartées, abattues pour les uns, constituées otages pour les autres. Il est aussi important de souligner que pendant longtemps, les forces armées maliennes, liées par leurs partenaires internationaux, n'avaient pas le droit et la capacité de rentrer dans Moura comme dans plusieurs zones du Mali. Le territoire malien étant dès lors contrôlé par ces forces internationales. Une situation qui a changé depuis que les nouvelles autorités maliennes ont décidé de reprendre leur souveraineté. Pour revenir à l'opération qui s'est déroulée à Moura, selon l'armée malienne et selon les différents témoignages que nous avons recueillis sur place, le jour de l'opération coïncidait avec une rencontre importante des différents djihadistes et l'armée malienne a frappé au moment où ces derniers s'y attendaient le moins. Une confrontation qui était complexe parce qu'il faut le reconnaître, lorsque vous êtes à Moura, vous ne pouvez pas distinguer un djihadiste de celui qui ne l'est pas.
Ce n'est que les habitants sur place qui connaissent exactement qui sont djihadistes et qui sont ceux qui ne le sont pas. Nous avons d'ailleurs rencontré des habitants qui nous confient avoir été contraints de collaborer avec les djihadistes pour protéger leur vie ainsi que celle de leur famille d'éventuelles représailles. Nous avons l'intime conviction, pendant ce bref moment passé à Moura, d'avoir certainement rencontré des djihadistes et même échangé avec eux sans le savoir. Ici, le niveau de tension est tellement élevé que nous ressentions un certain malaise. Dans ce contexte, l'opération des forces armées maliennes a donc été favorablement accueillie par la population de Moura. Mais paradoxalement, les ont aussi poussés dans une certaine peur de représailles. Si l'opération de l'armée a permis de neutraliser certains terroristes, nous apprenons de certains de nos contacts sur place qu'après son départ, plusieurs familles ont déserté un moment le village par crainte d'une riposte farouche des djihadistes. Sur le terrain, nous rencontrons cet homme, un élu municipal porte-parole du chef du village qui assistait de bout en bout aux opérations des forces armées maliennes. Il est formel, malgré toute la confusion qui a régné, à aucun moment la population civile n'a été prise pour cible par l'armée malienne durant toutes les opérations. Réellement un jour très heureux, très heureux. Depuis que la chose a commencé jusqu'à nos jours, c'est le meilleur jour vraiment de l'année même. Et nous sommes très contents et nous en félicitons beaucoup. L'État vraiment. Très content de l'État. Certains sont en train de dire que c'est des populations civiles qui ont été tuées. Non, réellement c'est archi faux. Tous ceux qui ont été tués, c'est des touristes. Mais malheureusement, bon, s'il y a opposition entre terroristes et FAMA, il peut y avoir des balles perdues. C'est ce qui est arrivé. Sinon, c'est les terroristes même totalement qu'on a neutralisés. Vous pouvez dire aujourd'hui que les FAMA ont mené cette opération de façon professionnelle? Très professionnelle. Moi, j'étais présent, j'ai vu, et puis ils ont cerné la population, et réellement, moi, je suis très content, vraiment. Et nous allons remercier vraiment le président Assimi Goïta et son gouvernement, et surtout ce premier ministre et tout le gouvernement. Vraiment, la paix, là, comme on l'a dit, la paix n'a pas de prix. Et que la paix revienne à Moura, que la paix revienne au Mali, que la paix revienne partout, vraiment, ça serait bienvenu. Mais est-ce que ces gens, ils n'avaient pas le temps? Quand ils sont venus, immédiatement ils sont venus et on les a attaqués. Donc il fallait qu'eux sécurisent d'abord pour penser à sécuriser la population. Mais après, quand ils ont maîtrisé la situation, ils ont sécurisé la population en disant aux gens de se regrouper, de sortir pour éviter des amalgames. Qui a fait ça? Les autorités, les FAMA. Dans un premier temps, comme j'ai dit, et quand tu es attaqué là, il faut te sauver d'abord. Après, maintenant, tu penses à sauver la population. C'est ce qui s'est passé. Bon, vraiment, ces FAMA-là, nous demandons à ce qu'ils continuent, comme c'est des professionnels, ils n'ont qu'à continuer dans les professions et que tout le Mali, pour que tout le Mali retrouve vraiment sa liberté. Dès lors, il apparaît évident que personne ne peut dire avec certitude qu'aucun civil n'a été tué durant cette opération. Le témoignage de cet élu est corroboré par quelques éléments matériels que nous trouvons un peu plus loin sur le terrain. Les restes de ces engins roulants témoignent de la violence des combats. Selon les témoignages que nous recueillons sur place, ils appartenaient aux djihadistes qui essayaient de s'enfuir avant d'être neutralisés par les forces armées maliennes. Sur les maisons de Moura, nous n'avons pas aperçu d'impact de balles qui pourraient laisser croire qu'à un moment donné ou à un autre, les civils ont été pris pour cible par l'armée. Au moment où nous quittons Moura, nous laissons derrière nous un village encore fragile, une population soulagée du fait de l'opération des forces armées maliennes, mais également sur le qui-vive, redoutant une opération de représailles des djihadistes. À l'analyse, nous pensons que ce type d'opération de l'armée malienne devrait s'accompagner d'une présence permanente. Il est évident qu'après des opérations comme celle-ci, le retrait de l'armée exposera la population à de lourdes représailles. D'ailleurs, après notre départ, nous avons appris l'enlèvement du maire de Moura qui est actuellement détenu par les djihadistes qui espèrent certainement obtenir en échange de sa libération une importante rançon qui leur donnerait une bouffée d'oxygène financière.